Voilà quelqu'un qui, soutenu par les néocolonialistes français, prend le pouvoir à Libreville, dépose bien sûr le dictateur dynastique Ali Bongo sans difficulté, puisque celui-ci était déjà vomi par le peuple gabonais, s'installe à la tête du Gabon et, arrivé à la tête du Gabon, se rend compte qu'il ne sait que danser. Il ne sait rien faire d'autre. Alors, il essaie de s'improviser président des Gabonais. Alors, il leur dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Et tout en conservant, bien sûr, ses galons de militaire dans la poche, il se fait civil et se transmet le pouvoir à lui-même. L'excuse toute trouvée, bien sûr, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina et au Niger? Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? C'est la même chose. Réponse non. Ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Et voici pourquoi. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Venons-en au troisième sujet, Oligui Nguema dans tous ses états au Gabon. Chronique d'un échec annoncé. Quand vous ouvrez la télévision pour regarder l'actualité politique gabonaise, il y a un individu qui sautille sur tous les écrans, dans tous les sens, qui se contorsionne dans tous les sens, tel un cocotier sous le vent. Il danse, il danse, il danse, il danse. Que fait-il? Mais il danse. Cet individu est l'inventeur d'un nouveau cogito. En philosophie, il y a une démonstration célèbre qu'on appelle le cogito. Elle est due au philosophe Descartes. René Descartes pour démontrer que nous sommes des êtres pensants, que nous existons. Descartes va déployer une démonstration consistant à dire qu'il peut douter de tout, mais il ne peut douter du fait qu'il doute. Or, douter, c'est penser, et penser, c'est être un être qui pense. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Je doute, donc je pense donc je suis. Oligui Nguema a regardé cette démonstration de Descartes, il n'en a rien retenu. Au lieu de penser, lui, il a choisi de se définir par le fait de danser. Il a dit, non pas cogito ergo sum, je pense donc je suis, mais tango ergo sum, je danse donc je suis. Voilà quelqu'un qui, soutenu par les néocolonialistes français, prend le pouvoir à Libreville, dépose bien sûr le dictateur dynastique Ali Bongo sans difficulté, puisque celui-ci était déjà vomi par le peuple gabonais, s'installe à la tête du Gabon et, arrivé à la tête du Gabon, se rend compte qu'il ne sait que danser. Il ne sait rien faire d'autre. Alors, il essaie de s'improviser président des Gabonais. Alors, il leur dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Et tout en conservant, bien sûr, ses galons de militaire dans la poche, il se fait civil et se transmet le pouvoir à lui-même. L'excuse toute trouvée, bien sûr, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina et au Niger? Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? C'est la même chose. Réponse non. Ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Et voici pourquoi. Au Mali, au Burkina et au Niger, il s'est passé que ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ont rendu le pouvoir au peuple en débarrassant leur pays de l'occupation militaire étrangère, en rompant une kyrielle d'accords qui inféodait le Mali, le Burkina Faso et le Niger à des puissances étrangères pour des intérêts étrangers. C'est le cas de la sortie en dernière date de l'OIF et bientôt de la sortie du franc CFA. Ils ont pris des décisions de souveraineté sur les matières premières. Au Mali, au Burkina et au Niger, l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz sont en train de rapporter des bénéfices inouïs dans l'histoire de ces pays-là, grâce à la politique menée par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. D'accord? Enfin, dans le terrain de la lutte antiterroriste, ils ont rendu la dignité à l'État ouest-africain du Sahel, parce que c'est désormais l'armée malienne qui fait régner son ordre sur le territoire malien. C'est l'armée burkinabé qui fait régner son ordre sur le territoire burkinabé et non les terroristes. Et c'est l'armée et les forces armées nigériennes qui font régner leur ordre sur le territoire du Niger. Voilà les 4 points ajoutés à la diplomatie souverainiste qui font que Oligui Nguema n'est pas comparable à Assimi Goïta. Oligui Nguema n'atteint même pas à la cheville. D'un point de vue politique, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tchani. Mieux, si on le compare à quelqu'un qui appartient au même système et qui émane de ce système dont il est en train de se séparer relativement, même si on compare Oligui Nguema à Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad,
Mais Mahamat dépasse Oligui Nguema. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno, lui au moins, il a ouvertement dénoncé les accords de coopération et de défense militaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Et il a fait partie de l'armée française et l'armée américaine du sol tchadien. Qui peut nier ça? Donc même Mahamat, qui est issu pourtant du système France-africain, il dépasse Oligui. Donc je voudrais déjà commencer à calmer tous ceux de mes frères gabonais, de mes sœurs gabonaises, qui voulaient comparer leur généralon là, Dansoman là, avec des gens sérieux, comme le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Même le maréchal du Tchad là, Oligui n'est pas son camarade, n'a pas son niveau. Oligui, politiquement, il ne les atteint pas. Politiquement, Oligui Nguema est un epsilon. Dans la langue bassa, la seule image qui puisse traduire qui est Oligui Nguema, c'est le dicton qui dit bilos bil lengel, c'est-à-dire que les arachides qui n'ont pas de graines flottent sur l'eau. Quand vous prenez une poignée d'arachides avec leurs coquilles et que vous les jetiez dans un seau d'eau, vous allez remarquer que certaines vont au fond parce qu'elles ont du noyau. Et celles que vous voyez flotter sont bien souvent celles qui n'ont pas de noyau. Oligui Nguema est comme ces arachides qui flottent parce qu'elles n'ont pas de noyau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de noyau? Oligui Nguema, il maintient le Gabon sous occupation militaire néocoloniale. Oligui Nguema, tout ce qu'il fait, il le fait sous les ordres de l'ancienne puissance coloniale. Oligui Nguema, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait adouber par les pires dictateurs africains dès qu'il a pris le pouvoir. Il est allé se faire donner des conseils par Biya du Cameroun, par son homonyme Nguema de Guinée équatoriale, au nom de la solidarité ethnique. Il est allé se faire adouber par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Il est venu à Paris ici se faire adouber. Il a couru à Dakar se faire adouber. Qui prend Oligui Nguema au sérieux? Même au Gabon, on ne le prend pas au sérieux. Au Gabon, les seuls qui peuvent le prendre au sérieux, ce sont ceux qui font les concours de danse, juste pour voir s'il danse bien. Parce que là encore, ce dansoman, il faudrait voir s'il a le rythme. J'ai vu certains de ces mouvements qui sont carrément non synchronisés avec la musique qui est en train d'être jouée. Donc je me demande même si quand il danse là, il jouit entièrement de ses facultés mentales. Parce que je l'ai vu partir dans une asymétrie, une arythmie. Il produit des mouvements saccadés, des mouvements browniens. La musique bat en 2 temps, monsieur danse dans 4 temps. Qu'est-ce qu'il y a? Djeben, comme on dit dans ma langue fan. Djeben Oligui, Oneza, tu es qui? Alors, Oligui ne représente pas l'avenir du Gabon. Il n'est pas à la hauteur du Gabon. Voilà pourquoi dès qu'il sort vers les Gabonais et que les Gabonais lui posent une question, il balbutie. Et bientôt, il n'aura qu'une seule méthode avec les Gabonais, c'est les menacer. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos de lui coincé par les Gabonais. Comme une vidéo là récemment à Port-Gentil où les Gabonais lui ont démontré qu'ils ne maîtrisent rien. Et les Gabonais lui ont démontré qu'ils ne vont pas lui obéir. Et les Gabonais lui ont démontré que son élection, là, on s'en fout de ça. Que ça ne compte pas. Les Gabonais lui ont démontré qu'on sait qu'il est en réalité un ancien laquais de la famille Bongo, chargé de boucher les trous avec le soutien de Pascaline et de la France-Afrique. Les Gabonais le prennent en ça ne fait rien parce qu'ils savent qu'il ne fait rien. Oligui Nguema, c'est le président de la banalisation du pouvoir. C'est le non-président. C'est le président de la chosification, de la poussiérisation, de la néantisation du pouvoir au Gabon. C'est le président qui a fait de la présidence de la République une latrine, un torchon. Il a le minimum de sacralité que cette institution avait encore sous le dictateur France-africain Omar Bongo ou sous son fils Ali. Oligui a enlevé ça. Et la présidence gabonaise aujourd'hui ne ressemble à rien. C'est une foire. C'est un poulailler, la présidence gabonaise, avec un type comme ça, qui a des manières complètement grossières. Donc, je tenais à dire aux Gabonais, il n'y a pas élection au Gabon. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne s'appelle pas une élection. C'est une pour-élection. Vous n'avez pas de président. Hein. Vous avez un résident, un régent France-africain. C'est ce que vous avez là. C'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Si on le met dans une émission de télévision, en débat, par exemple, juste avec le professeur, comment il s'appelle, Ondo, on met un débat à la télé entre le professeur Ondo et Oligui, Ondo renvoie Oligui au cours préparatoire. Parce qu'Oligui est nul sur beaucoup de questions élémentaires.
Si on balade même seulement un peu Oligui pour discuter de la question de la monnaie, il va dire quoi? Si on balade un peu Oligui pour parler géostratégie mondiale, lui Oligui va dire quoi? Si on balade un peu Oligui, ne serait-ce que sur l'histoire du Gabon, est-ce que Oligui l'a calé? Si on balade, on amène Oligui à la réflexion sur l'histoire d'une institution, comme mettons par exemple l'Assemblée nationale du Gabon, Oligui peut dire quoi? Il connaît l'histoire de cette institution. Si on demande à Oligui de rendre un peu compte de l'évolution du Gabon aux Nations Unies, il a eu le temps d'apprendre ça. Voilà des gens qui veulent présider à un pays, ils ne comprennent rien d'abord au pays. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi son premier réflexe c'est de danser. On lui pose une question, il danse. On attend sa réponse, il danse. On vient le voir, il danse. C'est quoi ça? Est-ce que le Gabon mérite ça? Il n'y a vraiment pas d'hommes et de femmes au Gabon capables de représenter dignement ce pays? Il y en a. Et il appartient au peuple gabonais de les promouvoir. Il appartient au peuple gabonais de se préparer à mener sa révolution. Ce que vous avez là, c'est une dictature néocoloniale, antipopulaire, anti-panafricaniste. Oligui Nguema va conduire le Gabon vers la situation que Haïti a connue et connaît encore. C'est la haïtisation du Gabon qui commence. Parce que quand vous prenez un incongru comme ça, vous lui confiez le pays va être détricoté. Le pays va se retrouver dans la poubelle. Le pays va être effiloché, banalisé, riénisé. Ça va vraiment... Oh là là, pauvre Gabon. Donc, réveillez-vous. Et ne croyez pas en ce machin d'élection, ne croyez pas en son agitation. Le résultat est déjà écrit. Et vous dites qu'il a quitté l'armée, vous croyez ça? Il ne peut pas quitter l'armée. L'armée est la seule garantie de son pouvoir. Voilà quelqu'un qui fait semblant de quitter l'armée, vous croyez aussi. Vous avez cru. À Libreville, vous croyez que Oligui a quitté l'armée? Vous savez comment il a écrit la formule de sa mise en... Comment il a écrit la formule de sa mise à la disposition, là? Vous avez lu la formule? Vous savez comment il a tourné ça? Moi, je vous dis qu'il n'a pas quitté l'armée. Hein. Tant pis pour vous si vous croyez qu'il a quitté l'armée. J'ai vu ces images. Quand il danse, il fait toujours le salut militaire. Vous pensez qu'il va cesser d'être militaire? Mais c'est un bidas naturel. Et puis, à la base, c'est un militaire qui n'était pas prévu pour exercer des fonctions politiques. Il ne s'est pas formé pour. Il s'est formé essentiellement à la sécurité rapprochée des personnalités. Hein? On le voyait derrière les bongos en train de tenir le sac, c'est tout. C'est à ça qu'il s'est formé. Vous pensez que tout d'un coup, le gars va venir avoir une vision du développement du Gabon, une vision du tourisme gabonais, une vision de l'écologie gabonaise, une vision du système d'énergie? Vous demandez ça à Oligui Nguema, autant demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Autant demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Lui, par contre, il ne s'est jamais préparé à être président. Il n'a pas fait les travaux préparatoires en ce sens. Ali Bongo a été mieux préparé à être président que Oligui Nguema qui est là. Vous allez voir. Même au Tchad, là, Mahamat Idriss Déby Itno a eu plus de temps à se préparer pour être président que Oligui Nguema. Parce que Oligui Nguema, c'est un lapin surgi de nulle part. Personne ne l'attendait, même lui-même. Le jour où il a fait tomber Ali Bongo, le premier à être surpris d'être président, c'était lui. Quand on disait président, il se retournait pour chercher la personne. On dit non, c'est toi. Il dit, hein? Moi? On dit non, c'est toi. Il dit, hein? Moi? On dit non, comment? C'est toi le président. Il s'est mis à danser. Il s'est aussitôt mis à danser. Il n'en revenait pas. Il n'en revient toujours pas d'être président. Le gars se lève le matin sans même mettre la musique, il danse. Quelqu'un le salue, il danse. Quelqu'un lui sourit, il danse. Quelqu'un lui pose une question, il danse. Ça, c'est quoi ça? Tango ergo sum. Le général Tango. Le dansoman de Libreville. Alors, écoutez, c'est un échec annoncé. Il ne fera rien pour la sécurité et la défense du Gabon. Il ne fera rien pour autonomiser économiquement, financièrement le Gabon, industrialiser le Gabon. Il ne pourra rien faire pour la jeunesse gabonaise. Il ne comprend rien à ce que c'est que la création d'emplois. C'est zéro pointé. Et pour ce qui est de l'Afrique, alors, Oligui Nguema sera aux abonnés absents. Il sait qu'il est la risée de toute la jeunesse africaine. Quand on le regarde comme ça, là, on a envie de pleurer. On tourne vite la tête pour regarder le Mali. Quand on voit le président Goïta, on sourit. On dit, vraiment, voilà des militaires qui nous donnent la fierté d'être africains. On regarde Ibrahim Traoré, on sourit. On regarde Abdourahmane Tchani, on sourit. Quand on tourne la tête,
On regarde encore les gays. On serre le visage. Tellement c'est triste. Donc, écoutez, moi, le spectacle qui se déroule au Gabon, je le trouve profondément ridicule. Je dis bien ridicule. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.